بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En tout, je tiens à remercier donc mes frères et sœurs de l'association Handicap Éducation pour cette deuxième intervention. C'est véritablement un honneur en réalité d'aborder ce type de sujet, surtout en tant que musulman, parce que je pense que les musulmans doivent avoir un rôle actif dans le monde du handicap et de la maladie de manière plus générale. Je m'excuse aussi pour ce retard. Donc, sans trop tarder, pour commencer à aborder cette conférence ou cette intervention qui visera à essayer de nous montrer un petit peu l'attitude de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam face à l'handicap ou de manière plus générale face aux malades. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait face à des personnes qui étaient atteintes d'un handicap. Est-ce que ça a existé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et quelle a été sa réaction? Et ça, je pense que c'est un point de départ que tout croyant doit avoir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste notre référence et notre modèle. Donc dans un premier temps, en guise d'introduction, situer un petit peu la question du handicap ou de la maladie de manière plus générale. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé donc des êtres humains avec une certaine diversité que lui seul a choisi subhanahu wa ta'ala. Et dans cette diversité, on va observer une diversité d'un point de vue matériel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a préféré certains d'entre vous par rapport à d'autres dans le risque, dans tout ce qui est bien matériel ou de manière générale, tout ce qui suscite ou apporte un intérêt à l'être humain. Donc il y a une préférence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette répartition du risque. Et ça fait partie des points évidemment auxquels le croyant doit croire et doit se soumettre. On ne peut pas aujourd'hui dire à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi moi tu m'as donné telle quantité, l'autre tu lui as donné telle quantité. C'est une répartition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Il y a la diversité de la langue, il y a la diversité de la couleur, il y a la diversité physique. Et dans la diversité physique, on va trouver une diversité morale, intellectuelle. Les gens n'ont pas tous le même degré d'intellectualité, ils n'ont pas tous les mêmes compétences physiques. Et dans cette diversité physique, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que certains aient une santé physique complète, que d'autres elles soient incomplètes, que certains soient malades de manière temporaire, d'autres de manière définitive durant leur passage sur Terre, puisque cette diversité, évidemment, elle est dans le référentiel terrestre, puisque dans le Jannah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte tous parmi les habitants du paradis, la répartition est autre. Le physique est le même. Enfin, quand on dit le même, peut-être pas dans la constitution, mais on sait que tous les habitants du paradis, ils auront quel âge? 33 ans. Ils n'auront pas de maladie, Donc cette diversité, elle est propre à Dunya, al-Hayat Dunya, donc la vie terrestre. Cette diversité physique, et sur ce point qu'on va se concentrer, Inch'Allah, ensemble cet après-midi, parmi les objectifs qu'elle a, c'est l'épreuve.
l'épreuve, c'est-à-dire que parfois Allah subhanahu wa ta'ala donne une maladie, qu'elle soit temporaire ou définitive, comme je le disais, dans ce monde, pour éprouver évidemment le croyant. Donc c'est une épreuve à l'échelle individuelle qui va avoir évidemment un bénéfice dans l'au-delà. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi telle et telle chose, mais on se fie à sa sagesse subhanahu. Parce que Allah Azza wa Jal s'est présenté à nous comme le Hakim, hein, le sage, qui a toute son action répond à une sagesse. Et parfois, il diminue dans ce monde pour donner plus dans l'autre monde. Et le croyant, évidemment, qui est éprouvé dans son corps ou dans son psychique ou autre, c'est, parmi les effets de cette épreuve, c'est évidemment pour le purifier de ses péchés, et c'est pour lui donner plus le jour de la résurrection. C'est pourquoi d'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le sourd, l'aveugle, le faible viendront se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala lakin yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Pas maintenant. Et ils lui demanderont, moi, je n'ai pas entendu le message de l'islam durant ce monde, pendant ce monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, dans sa justice, leur donnera en fonction de leur patience. Donc c'est avant tout une épreuve à titre individuel, mais c'est aussi une épreuve à titre collectif. C'est-à-dire comment les croyants entre eux vont appréhender l'épreuve ou cette diversité par rapport à leurs frères et leurs sœurs. Est-ce que le croyant doit se dire, moi, je ne suis pas touché, donc chacun son épreuve, ou est-ce qu'il doit prendre en considération cette diversité, aider son frère qui est faible, intervenir auprès de lui, et ainsi de suite. Donc c'est aussi une épreuve collective. Parce que si le croyant il a une responsabilité vis-à-vis des plus faibles, et qu'il ne répond pas à cette responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera des comptes yawm al-qiyamah. C'est ça qu'on dit quand on dit c'est une épreuve, évidemment, afin que Allah Azza wa Jal voit comment on se comporte. Est-ce que l'on vit dans, comme je vous ai dit, dans l'indifférence de ces situations, en considérant que c'est un choix divin et qu'on a, que c'est pas notre problème pour parler de manière plus courante, ou est-ce que on doit participer au soulagement et à l'aide du plus faible? Donc pour répondre à cette question, on va voir, Inch'Allah, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi, comment il s'est comporté à travers des situations concrètes, évidemment, de son temps. Et pour commencer, évidemment, la réponse, en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous la donne dans un grand principe, qui fait que chacun va agir en fonction de ses moyens quand il nous dit « Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi ». Allah subhanahu wa ta'ala vient en aide de son serviteur tant que celui-là est dans l'aide de son frère. Donc c'est un principe en vérité qui est à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa pédagogie, dans sa sagesse, dans ses capacités à éduquer sa communauté, parce que ni il n'impose, il ne dit pas il faut faire, il ne dit pas il ne faut pas faire. Il ne donne pas de degré, mais il donne un élément très important. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'aide de son serviteur, c'est-à-dire que celui qui a des difficultés particulières et qui veut avoir l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vienne en aide à son frère. Tant qu'il est dans l'aide de son frère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala répond
à ses problèmes et l'aide lui aussi à son tour. Donc ça c'est un grand principe et on va voir les différentes applications. Donc dans un premier temps, on va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux gens malades, face aux personnes qui témoignaient justement une faiblesse particulière ou une souffrance particulière, qu'elle soit psychique ou physique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apportait un réconfort. Et vous savez que parmi ses caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne rejetait jamais la demande de quelqu'un. S'il avait, il donnait. S'il n'avait pas, il orientait vers quelqu'un qui pouvait répondre à la demande du plaignant. Ça faisait partie de ses caractéristiques sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il soulageait le réconfort de quelle manière? Soit de manière directe, c'est-à-dire en apportant la guérison à celui qui venait la réclamer. Et on a de nombreux exemples. Vous avez par exemple le cas de Ali ibn Abi Talib. Vous savez que Ali ibn Abi Talib avait un problème physique, c'était quoi? Non, il souffrait de conjonctivite fréquente. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend cela de son cousin, alors vous imaginez, ils étaient quand même, il y avait un lien de parenté, il y avait une proximité, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a su que quand on lui a dit, quand il a constaté son absence, il a dit où est Ali? On lui a dit qu'il souffrait de conjonctivite, et là il est venu et il lui a postillonné dans les yeux au point où évidemment Ali radiallahu anhu a été guéri sur le champ et ne se plaignait plus de ce problème. Donc parfois il répondait directement par le soulagement. On a le cas de Abu Huraira, pour vous donner un autre type de problème. Abu Huraira est venu se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa perte ou de sa faible mémoire, de la faiblesse de sa mémoire. Alors évidemment, ça fait sourire parce que Abu Huraira, c'est le plus grand rapporteur de hadith que l'on a dans l'histoire de l'islam. La perte de mémoire, c'est un problème? Oui. Hein? C'est un problème, bien sûr. C'est un problème de ne pas bien se souvenir. C'est vrai que celui qui arrive à se rappeler, il ne voit pas l'importance de ce que c'est que ce ne pas se rappeler. Imaginez-vous juste quand vous ne savez plus où vous avez mis vos clés de voiture et que vous devez partir. Là, on se rend compte que ce que c'est l'importance, évidemment, de la mémoire. Ou quand on a besoin de se rappeler tel ou tel papier, où est-ce qu'on l'a mis, telle et telle somme, où est-ce qu'on l'a mis. Et ça, évidemment, ça tombe toujours dans des moments où il ne faut pas. Ben là, on voit l'importance du bienfait de la mémoire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Abu Huraira vient et se plaint à lui de sa perte, justement, de sa faible mémoire. Il prend la tunique de Abu Huraira, il la frotte dans ses mains, il lui remet et il lui fait une dua, justement pour que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse sa mémoire. Et il deviendra par la suite le Abu Huraira que vous connaissez. 3 ans de vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il se convertit tardivement. Abu Huraira, il se convertit 3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il deviendra le plus grand rapporteur de hadith de l'histoire de l'islam. Il passera les grands compagnons tels que Abu Bakr, tels que Omar, tels que Ali, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, et parmi justement les effets de cette dua, c'est cette position que aura Abu Huraira par la suite. On a le cas d'un autre compagnon, Qatada ibn Nu'man. Qatada ibn Nu'man, c'est un nom important en réalité que vous devez savoir, parce que les biographes disent qu'il serait le premier à avoir récité donc le Coran à Médine. Il aurait récité Surat Maryam à
à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Mus'ab ibn Umayr pour enseigner aux Médinois l'islam avant l'hégire, mais il y avait d'autres personnes qui sont parties entre-temps, avant Mus'ab et même en même temps que lui. Donc lui, Qatada a eu un problème le jour de la bataille de Uhud. On dit que les biographes racontent qu'il a perdu son œil. Vous avez entendu l'histoire de l'œil, hein? Son œil est sorti de l'orbite. Et les compagnons se demandaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils devaient enlever l'œil et le laisser sans œil, ou est-ce qu'ils devaient le replacer, ou qu'est-ce qu'ils devaient faire? Quand ils ont rapporté l'événement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu à lui, à Qatada, et il lui a replacé l'œil dans l'orbite. Qatada radiallahu anhu, après quelques années, il disait: je ne savais plus quel œil était sorti. Et ça, vous voyez, c'est le soulagement, le réconfort du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il pouvait aider et guérir. Évidemment, ça dépend, comme on va le voir, des personnes. Eh bien, il le faisait. Ça, bon, c'est quelques exemples, évidemment, pour pas trop m'attarder sur la situation. Il y en a beaucoup. Il y a des compagnons qui ont eu des jambes cassées, qui ont eu des problèmes particuliers, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a passé la main dessus, leur a fait le dua, et ainsi de suite. Il y a énormément de cas de figure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il a invoqué pour la guérison, soit il est intervenu directement, comme on le voit maintenant, soit il a orienté vers des procédés de guérison, mais en tous les cas, il a soulagé par la guérison la douleur de ces personnes qui sont venues se plaindre à lui. Parfois, le réconfort qu'il apportait, ce n'était pas un réconfort qui se traduisait par la guérison. C'était un réconfort qui se traduisait par un appel à la patience, ou alors c'était, on va dire, une guérison indirecte. Elle n'était pas directe comme on vient de le voir, mais par d'autres procédés. Vous savez par exemple que quand on tombe malade, ou quand on va visiter un malade, il y a une doua à dire. Vous connaissez la doua? On dit la ba's tahurun insha'Allah. La ba's tahurun insha'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a pas de mal. Ce qui te touche, insha'Allah, c'est pas un grand mal. Et on rajoute autre chose derrière. Tahurun insha'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire tahurun? Hein? Ça vient de quel mot? Tahara. Hein? La purification. Tahurun, c'est-à-dire quand on dit cela, en vérité, nous les adaya, mes frères et mes sœurs, on les répète de manière mécanique, mais quand on s'arrête quelques instants sur les termes, premièrement, quand vous dites la basse, la personne, quand elle vit évidemment cette souffrance, elle se rend compte que peut-être c'est pas aussi grave que ça, donc on allège un petit peu, on diminue un petit peu du poids de la douleur. Mais quand ensuite vous lui rajoutez tahur, c'est une purification, d'un côté on voit que voilà, c'est pas peut-être aussi grave que ça, mais en même temps c'est une source de purification. Et ça évidemment c'est quelque chose de très important quand on replace la doua dans le contexte, parce que le malade, celui qui souffre évidemment, même ne serait-ce qu'une petite maladie passagère, on est tout de suite affaibli, on est tout de suite pris dans ce problème, et le fait qu'on nous rappelle que ce n'est pas forcément quelque chose de grave, que c'est peut-être quelque chose de passager, mais que derrière ça, en plus de ça, il y a une source de purification, eh bien tout de suite ça prépare la personne à mieux appréhender la maladie. Et
Pour vous dire, même ici en Occident, dans les interventions que je fais dans le milieu infirmier, pourquoi ils introduisent des formations liées aux religieux, c'est-à-dire les spécificités des différents malades d'un point de vue religieux, parce qu'ils considèrent que avoir un cadre propice pour un malade, ça peut évidemment être un facteur pour une meilleure guérison. En tous les cas, pour une meilleure situation, de sorte qu'il puisse mieux appréhender sa maladie. Donc on a ici un exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a le cas d'une femme qui s'appelait Zufar. Peut-être vous ne connaissez pas le nom, mais probablement vous avez tous dû entendre le... Ah, d'accord. Vous avez peut-être entendu le cas d'une femme qui faisait des crises et qui s'évanouissait et qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour... Elle est venue le voir pourquoi justement? Hein? Pour demander la guérison, donc pour lui demander de faire une doua. Donc cette femme, elle s'appelait Zufar. Les biographes disent que c'était même la femme la coiffeuse de notre mère Khadija radiallahu anha. Et elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam se plaindre justement qu'elle faisait des crises qui lui faisaient perdre conscience. Elle s'évanouissait suite à ces crises. Et elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam justement de l'aider dans ce problème. Et qu'est-ce qu'il lui répondra le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Il lui dira une parole qui est importante que vous connaissez sûrement. In shi'ti da'awtu laki, si tu veux, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guérisse. Et le deuxième volet de la réponse, c'est quoi? Wa in shi'ti sabarti wa lakil jannah. Et si tu veux, tu patientes et tu auras le paradis. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui, évidemment, qui pense que, comme toute personne qui est atteinte d'un problème, que c'est quelque chose de difficile, que c'est dur à vivre, une réponse comme celle-là. En vérité, c'est pas un choix qui est facile. Ni la doua pour la guérison ou la patience et le paradis. Ça nous semble... on se dirait tous, oui, voilà, on choisirait le paradis, mais demandez aux gens qui sont malades. Qu'est-ce qu'ils choisiraient? Et croyez-moi, c'est pas un choix qui est simple. Mais en même temps, quelle que soit la réponse qu'elle va donner, elle est gagnante. Quelle que soit la réponse qu'elle va donner, soit elle choisit la doua et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala la guérit, soit elle choisit de patienter et elle gagne son paradis. Donc là, vous voyez que c'est un réconfort qui n'est pas un réconfort par la guérison, mais en même temps un appel à la patience et un appel à rechercher le mieux. Comme si en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça d'un point de vue éducatif c'est très important, pour le geste, comme si en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de lui orienter le regard ailleurs. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, quand on est parfois touché par des problèmes ou des soucis ou une maladie ou autre, hein, on a les yeux rivés que sur le problème et évidemment des fois ça absorbe toute l'énergie, tout l'esprit. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez dans sa sagesse, il lui oriente le regard vers l'akhira. Il ne faut pas oublier, tout ce qui se passe dans ce monde, ce n'est que passager. Ça peut durer longtemps, mais ça restera que passager.
Et la vraie vie, c'est la vie éternelle auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le réconfort, évidemment, il passe à travers ces propos. Si tu veux, tu patientes, j'invoque Dieu et il te guérit. Et si tu veux, tu patientes, tu as le paradis. Qu'est-ce qu'elle a choisi, la femme? Non, elle a choisi la deuxième proposition. Et elle lui a juste demandé, alors, invoque Dieu de sorte que quand je m'évanouis, je ne me dévêtis pas devant les gens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. On a un autre type de problèmes qui sont pas simplement physiques. Un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se plaint de la dureté de son cœur. Là, encore une fois, en fait, de son insensibilité. Vous voyez, en réalité, on sort avec des problèmes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, parfois, ça interpelle. C'est grave d'être insensible. Évidemment, c'est quelque chose de grave. Et là, j'attire votre attention, mes frères et mes sœurs, sur le fait que, parfois, on regarde le handicap physique ou de manière plus générale l'aspect extérieur et la maladie extérieure, mais il y a des maladies qui sont encore plus graves, qui sont les maladies du cœur. Parce que celles-là, elles ne se voient pas forcément, on ne les entend pas au stéthoscope, même par la tension, c'est difficile de les détecter, et il faut véritablement, il y a une expertise sur soi-même, et avant tout, évidemment, une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous les fasse découvrir. C'est pourquoi, dans nos intentions, dans nos doigts envers Allah subhanahu wa ta'ala, il faut demander justement la purification du cœur et la guérison des maux du cœur. Parce que les maladies du cœur sont beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles à détecter et à guérir. Parce que la détecter, c'est déjà quelque chose, mais après déployer les procédés et les remèdes pour s'en guérir, c'est encore une autre chose. Donc lui, il vient et il lui dit, il se plaint à lui de son insensibilité, de la dureté de son cœur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dira, donc cette parole célèbre aussi, il lui dira Imsah ra's al-yatim wa at'im al-miskin. Imsah ra's al-yatim, yani mot à mot, passe la main sur la tête de l'orphelin et nourrit le pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, passe la main sur la tête de l'orphelin? L'aider. Autrement dit, fréquente les orphelins. D'un côté, il lui dit fréquente les orphelins. C'est ce que ça veut dire, cette image, quand il dit évidemment passe ta main sur la tête de l'orphelin, rapproche-toi d'eux, aide-les, fréquente-les et nourris les pauvres. Alors, quel est l'effet de cette parole? Il se plaint de son insensibilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'oriente vers ça. Quel effet ça peut avoir, ça? L'humilité. Hein? L'humilité. Bien sûr, c'est l'humilité et le fait, évidemment, de l'orienter vers des gens qui souffrent peut-être plus que lui et qui ont une autre souffrance qui, ça, peut réveiller justement sa sensibilité. Parce que l'orphelin, évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, qui n'a pas ses deux parents, en tous les cas qui ne profite pas de la joie de la paternité ou de la maternité, et ça peut se révéler être comme quelque chose de sensible. Autre chose, nourrir le pauvre, c'est celui évidemment qui n'aura pas forcément à manger comme
de manière normale, qui dans une journée pourra aussi rester sans manger, voire souffrir de par la faim. Donc vous voyez encore une fois, ça c'est un réconfort en réalité indirect, il l'oriente vers un procédé qui va lui permettre de travailler sur son insensibilité, de réveiller cette sensibilité. En tous les cas, nous, ce qui nous importe, c'est que cette souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui dire, fais des invocations, il aurait pu lui dire, j'ai pas grand chose, comment agir sur l'insensibilité d'une personne? Encore physiquement, on peut dire, il y a des médicaments, des choses comme ça, mais là, de ce côté-là, ce qui nous importe, c'est de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reste pas indifférent à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réagit et il lui donne en tous les cas un procédé, même s'il est indirect. Et ce procédé, on le voit aussi à travers deux autres cas. On a le cas de sa fille, justement, Fatima radiallahu anha, qui vient se plaindre à lui de ses difficultés dans les tâches ménagères. Elle voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aide à obtenir justement un servant qui pourrait les aider dans les tâches ménagères. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Hein? Le dhikr. Un dhikr qui s'appelle d'ailleurs, qui porte le nom de Dhikru Fatima. Vous connaissez Dhikru Fatima? C'est un dhikr à dire à quel moment? Le soir avant de dormir. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Et finir par La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-hamdu ala kulli shay'in qadir. Comme le dhikr que l'on dit après Salat al-Mafrouda, walakin, au lieu de dire 33 fois Allahu Akbar, on dit 34 fois. Et là, j'ouvre une parenthèse, mes frères et mes sœurs, vous faites ce dhikr le soir, vous êtes fatigués, vous avez des tâches à faire importantes le lendemain, testez-le et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. C'est vraiment un dhikr dans le renforcement physique, psychologique et ainsi de suite, qui est très important. Surtout quand vous trouvez des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne dans des situations particulières. Parfois on se dit on est fatigué, on ne sait pas d'où ça vient. Pensez à le faire le soir avant de dormir et vous allez voir. Donc là vous voyez, encore une fois, elle se plaint d'une faiblesse et il lui donne une invocation. On a le même cas de figure chez un homme âgé qui vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit les obligations de l'islam sont devenues trop lourdes pour moi. Là encore une fois, c'est une plainte physique par rapport aux obligations. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui répondre? La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Regardez, il se plaint de la difficulté des actes d'adoration et il lui donne une réponse en lui disant ta langue ne sera jamais aussi fraîche ou restera toujours fraîche avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le lien entre l'un et l'autre? Évidemment, c'est une guérison indirecte parce que le dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala va aider, va renforcer, va donner plus de force dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'acceptation et ainsi de suite. Mais vous voyez en cela, il y a évidemment un réconfort et la proposition et l'orientation d'une solution évidemment dans la difficulté que vit ce compagnon. Alors, ça c'était un petit peu, en gros, la première attitude quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam réconforte et apporte soit un soulagement direct, soit un soulagement indirect. Maintenant, le deuxième point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est quelle était son attitude vis-à-vis
des personnes comme ça dans la société musulmane. Quel était leur rôle? Est-ce qu'ils avaient un rôle particulier? Est-ce que ils étaient considérés, pas considérés, et ainsi de suite? Et là, on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va valoriser. Il va valoriser ces personnes-là, il va leur donner une importance, leur donner une place, une considération. On a par exemple dans un hadith authentique une femme qui était, on dit en déficit intellectuel, qui vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit « j'ai besoin de toi ». Et il répond à sa demande, il va avec elle dans tout Médine jusqu'à ce qu'elle ait fini tout ce qu'elle avait à faire. Il l'accompagne dans son déplacement jusqu'à ce qu'elle dise que ça y est, j'ai fait ce que j'ai eu à faire. Pourtant, c'est une personne qui n'avait pas forcément une place particulière, et lui, il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il valorise. On a déjà un autre exemple à travers le cas de Abdullah ibn Ummi Maktoum. Vous connaissez Abdullah ibn Ummi Maktoum? Hein? C'était qui? Hein? Abasa wa tawalla. C'est quoi cette histoire justement, Abasa wa tawalla? Hein? L'histoire d'un aveugle qui est parti se plaindre vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de cet aveugle qui, durant la période mécoise, veut écouter le message de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourne de lui, non pas par orgueil, mais parce que ce moment-là, il devait prêcher à des notables de Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, lui rappelle justement l'importance du fait que ce message doit aller à tout le monde. Et que il y a peut-être des fois des choix stratégiques, mais quelqu'un qui demande, il faut lui répondre. Et donc c'est le début de Surat Abasa que vous connaissez, donc elle est en relation avec ce personnage, mais Abdullah ibn Ummi Maktoum, par la suite, ça deviendra évidemment une des grandes personnalités de l'islam, puisqu'il sera aussi parmi les mu'adhdhinin. Il sera parmi les mu'adhdhinin de Médine. On sait qu'il y avait Bilal, mais il n'y avait pas que Bilal. De manière générale, il y avait 4 grands muezzins, donc mu'adhdhinin à Médine, dont faisait partie Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et là, c'est un point qui est très important parce que ça doit en tous les cas vous interpeller sur un point quand on dit qu'un aveugle, il est mu'adhdhin. Ça ne vous pose pas de problème? Hein? L'heure. Comment il a pu savoir l'heure de la prière? Comment il pouvait savoir l'heure de la prière? Comment il faisait déjà à ce moment-là pour savoir l'heure de la prière? Il regardait le soleil. Donc il regardait les ombres. Donc il avait besoin de la vue. Comment Abdullah ibn Ummi Maktoum devient mu'adhdhin sans la vue? Hein? Il y a quelqu'un à côté qui lui dit, ça c'est une première solution. Avec son sens. Allah subhanahu wa ta'ala aussi lui dit, c'est possible. Mais ce qui nous importe ici, c'est que la place qu'occupe cet homme, et on va le voir avec un autre exemple, la place qu'occupe cet homme dans la société. Parce que c'est ça qui doit évidemment attirer notre attention. Si on se dit, quelqu'un lui dit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait que Abdullah ibn Ummi Maktoum était aveugle et qu'il est al-mu'adhdhin et qui doit aller lui dire l'heure pour qu'il fasse l'adhan. Donc il s'occupe de lui. Donc il ne vit pas sa faiblesse dans son coin, sa difficulté dans son coin. Il sort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par un moyen évidemment
positif, il le fait connaître à sa société. On a un exemple similaire dans un autre aveugle qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit j'ai personne pour m'accompagner à la mosquée, est-ce que je peux prier chez moi? Vous connaissez le hadith? Hein? C'était quoi la première réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit oui. Après, il le rappelle, et qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que tu entends l'appel? Et il dit oui. Il dit alors réponds. Ça veut dire, reste pas prier chez toi, mais viens prier à la mosquée. De là d'ailleurs, les fuqaha hanbalites, par exemple, estimeront que le fait de prier à la mosquée, c'est obligatoire. Pour les hommes, pour celui qui en a la possibilité. De ce hadith. Parce qu'ils disent, s'il n'a pas autorisé à un aveugle qui n'a personne pour l'accompagner, alors les gens qui peuvent le faire, ça devient a fortiori obligatoire pour eux. En réalité, vous ne trouvez pas ça un petit peu dur comme décision? On discute entre nous, on n'est pas en train de critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasha. Mais vous allez voir l'importance de cette réponse. Ça semble quand même un peu dur. C'est-à-dire que même s'il n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, le faire venir à la mosquée, comment il va y répondre justement? Mais imaginez-vous un instant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu oui, prie chez toi. C'est quoi les conséquences? C'est quoi le résultat? L'isolement. C'est-à-dire lui, il se coupe de la société se coupe de lui. Hein? Donc là, par cette réponse justement, il lui fait comprendre, et ça c'est un point aussi très important, il lui fait comprendre que handicap, pas handicap, faiblesse, pas faiblesse, maladie, pas maladie, devant des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on peut le faire, tout le monde pareil. Et ça c'est important de valoriser aussi les personnes. Parce que, surtout chez nous, hein, le mot de mesquine, hein, c'est un mot qui revient souvent dans la bouche de personnes qui sont en situation de faiblesse ou en situation de difficulté. C'est bien, c'est un mot qui témoigne de la compassion, mais ça doit avoir des limites. Parce que sinon, ça pousse justement à la faiblesse, ça pousse à l'enfermement et ainsi de suite. Or là, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de ce type de problème, il faisait carrément le contraire. Il valorisait et il faisait sortir les gens vers la société, de sorte que les gens qui vivent avec lui, autour de lui, savent qu'il y a un aveugle qui ne peut pas aller prier tout seul. Il faut le prendre en charge. Donc lui, il est connu de la société, et la société, évidemment, si aujourd'hui elle s'occupe de lui pour l'amener à la mosquée, demain elle s'occupera aussi de lui pour autre chose. Et lui, évidemment, ça lui permet de profiter pleinement de l'adoration et de la pratique au sein de la mosquée. C'est pourquoi même dans le cas de Abdullah ibn Maktoum que j'ai cité tout à l'heure, il sera parmi les premiers compagnons arrivés à Médine, avec Mus'ab ibn Umayr justement, où il participera à l'enseignement des Médinois, il leur apprendra la religion. Même plus loin que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissait à Médine comme responsable de Médine quand il partait, parfois lors de campagnes militaires. C'est lui qui dirigeait les prières et c'est lui qui gérait les affaires des Médinois en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est un point important parce que cette diversité dont je vous parlais tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala enlève à un endroit, ça ne veut pas dire qu'il enlève à tous les endroits. Quelqu'un qui n'a pas la vue, ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui est responsable, qui peut prendre des décisions, qui peut s'occuper de choses particulières et ainsi de suite.
Donc tout ça, c'est dans l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que, même les biographes diront que Abdullah ibn Maktoum, d'ailleurs certains considèrent qu'il est mort durant la bataille de l'Qadisiyya, en l'an 15 de l'Hégire, dans la bataille contre les Perses, où il aurait dit aux compagnons qui étaient donc présents lors de la bataille, faites un tour autour de moi et donnez-moi le drapeau. Donc, même s'il était aveugle et qu'il ne pouvait pas combattre, il pouvait tenir le drapeau. Et certains biographes disent qu'il est mort dans cette situation. Donc vous voyez, ça c'est évidemment vraiment le summum dans la considération et dans la valorisation de la personne. Ce que nous on doit retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas laissé dans son coin. Que ce soit celui qui pouvait pas aller prier ou le cas de Abdullah ibn Maktoum, il ne le laisse pas dans son coin. Il le sort de sorte évidemment qu'il rentre, qu'il assume pleinement son rôle dans la société avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et ce qui lui manque, c'est évidemment ses frères et ses sœurs qui doivent le soutenir autour de lui. Et pour terminer, d'ailleurs, on pourra voir, Inch'Allah, comme je vous ai dit, en vérité, c'est des exemples, il y en a dans toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des exemples comme cela. Mais pour vous dire à quel point, justement, sa volonté que chaque personne trouve sa place avec Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné était grande au sein du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentique, on a un homme qui vient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il ne peut pas faire salat subh à la mosquée. Et quand il lui dit pourquoi, il lui dit celui qui nous dirige, il lit trop longtemps. C'est-à-dire que il se plaint de la longue lecture que lui ne peut pas supporter, et ça l'empêche de faire la prière collective. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemble les fidèles, et dans une exhortation évidemment où il a été assez sévère, il leur dit quand l'un d'entre vous dirige, qu'il allège. فَلْيُخَفِّفْ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمُ الضَّعِيفِ وَالْمَرِيضِ وَذَوِي الْحَاجَةِ. Il y a derrière vous, les gens qui prient derrière vous, il y a des faibles, il y a des malades, et il y a des gens qui ont des affaires, c'est-à-dire qui ont des occupations. Donc vous voyez, même dans le cadre de salat, qui est l'acte le plus important de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre la possibilité de perdre quelqu'un dans le groupe, quelqu'un de faible dans le groupe, de l'isoler, et le fait de le laisser dans le groupe avec sa faiblesse, il faut qu'il reste dans le groupe avec sa faiblesse. Et que le groupe, évidemment, s'adapte aussi à cette faiblesse, et c'est ça qui va le tirer en avant et qui va lui permettre, évidemment, de jouer un rôle pleinement dans la société. Et pour conclure, je conclurai sur ce propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit justement dans un hadith rapporté par al-Bukhari, pour peut-être nous éclairer justement sur la place de ce type de personnes dans notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a plusieurs versions dans le hadith, هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. هل تنصرون, c'est-à-dire vous allez avoir la victoire, vous allez réussir et vous allez obtenir des biens seulement à cause de vos faibles. Illa, seulement à cause, c'est vraiment restrictif, à cause de vos faibles. Pourquoi? Parce que c'est peut-être ces faibles qui sont dans la société qui vont susciter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont susciter la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ces faibles qui vont, quand ils vont s'orienter vers Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui est dans le besoin, l'intensité de sa doua, elle n'est pas la même que quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. Hein? Vous avez compris ce que je veux dire? Quelqu'un qui est dans le besoin, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas qu'avec sa langue. Il demande avec son cœur. Parce que le besoin va être pesant. Et ça peut expliquer le pourquoi justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Hal tunsarun wa turzaqun illa bi du'afaikum. Parce que le du'afa, le da'if, quand il va avoir évidemment quelque chose, une faiblesse, quand il va s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas s'adresser de la même manière. Et celui-là même, il va sentir aussi celui qui un jour est passé par une difficulté physique ou une maladie, quand il va voir un jour quelqu'un qui est dans la même situation, il sait qu'est-ce que l'autre ressent. Donc, ça, évidemment, son attention, sa rahma, sa miséricorde et ainsi de suite, tout cela va être autre que celui qui n'a jamais connu. Hein, c'est pour ça on dit justement, hein, celui qui ne connaît la brûlure que celui qui a tenu la braise dans sa main. Hein. Donc ça, c'est un point très important pour nous rappeler, mes frères et mes sœurs, que la question en vérité, comme je vous ai dit, on dit le handicap, mais ce n'est pas simplement le handicap, il faut avoir une vue beaucoup plus large que cela. Le faible, de manière générale, celui qui est en difficulté, que ce soit en difficulté physique, morale, psychique ou autre, hein, on se doit évidemment de le prendre sous son aile, de l'aider, mais surtout d'essayer d'en faire un citoyen positif, pour que lui aussi trouve sa route et de ne pas le négliger. Hein. Et c'est vrai que aujourd'hui, bon, c'est normal, la communauté en a, je dirais, plus d'un chat à fouetter, c'est sûr. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous ai dit au début, il a voulu cette diversité. Et d'où, justement, toutes les simplifications dans le char, dans les lois, quand il a permis de faire la prière assis, permis de faire la prière allongé, quand il a dispensé le malade du jeûne, il a dispensé le pauvre de la zakat, il a dispensé la personne qui n'a pas sa raison, le fou, il l'a déresponsabilisé et ainsi de suite. Hein. Tout cela va dans le sens évidemment de la prise en considération de ces gens dans la société, indépendamment évidemment de la religion ou autre, hein, et ça on le retrouvera après dans toute l'histoire de l'islam, puisque de nombreuses personnalités savantes seront aveugles, seront sourds, seront infirmes, seront des personnes des fois au physique pas forcément attirant. De nombreux dirigeants de l'islam auront justement une attention particulière aux faibles, indépendamment de la religion, à commencer de Omar ibn Khattab, qui va faire une sorte d'allocation pour les personnes âgées dans Médine, et qui va évidemment être distribuée pas simplement aux musulmans, mais même aux non-musulmans. Donc il faut, mes frères et mes sœurs, avoir une attention particulière là-dessus, comme je vous ai dit, de sorte que dans cette diversité des actes que Allah subhanahu wa ta'ala et du bien que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans ce monde, eh bien on trouve sa voie. Hein, et le plus important, c'est de chercher justement les actions et notre voie qui nous mènent au paradis. Parce que ce n'est pas tous par le biais de l'enseignement, ou par le biais d'adoration ou de la ferveur dans l'adoration. Parfois, c'est aussi dans l'aide à l'autre, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a rétribué de manière très large de celui qui visite les malades. Hein, aujourd'hui, la visite d'un malade, c'est quand on regarde en lui-même, c'est pas quelque chose de... on s'assoit, on discute un peu avec lui, mais c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, elle développe ou elle combat l'indifférence. Et il n'y a rien de tel, évidemment, quand l'indifférence s'installe
au sein d'une société. Nous, aujourd'hui, on le voit. La question des suicides et ainsi de suite, des gens, comme je le disais à mes frères et mes sœurs une fois dans une intervention précédente, j'ai passé 4 ans dans des centres de rééducation pour le traitement, et je vous assure, c'est incroyable, il y a des gens qui, sur une année, ne reçoivent pas une visite. Une visite. On se dit, ces gens, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs. Il y en a qui ont des familles, mais sur une année, vous ne voyez pas une personne les visiter. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est l'indifférence, chacun est dans son monde. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense, quand il dit si tu avais visité mon serviteur, tu m'aurais trouvé auprès de mon serviteur, c'est-à-dire tu aurais trouvé la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ce malade, c'est pas simplement pour valoriser l'acte et nous dire la récompense elle est énorme. Non, parce que derrière ça, il y a des choses très importantes. Il y a justement que le croyant, il ne doit pas vivre dans l'indifférence de son frère et de sa sœur. Et des fois, une action comme celle-là, on prend 1 heure de son temps, on va, on s'assoit un peu, on discute avec un... Pour nous, c'est quelque chose de banal, mais il faut voir l'effet que ça a chez l'autre. Hein, donc, Inch'Allah, j'attire votre attention là-dessus, de sorte que, Inch'Allah, les voies du bien se diversifient et que chacun, Inch'Allah, y trouve la voie qui le mènera à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre écoute, et si vous avez, Inch'Allah, des questions, Inch'Allah, on peut continuer là-dessus. Alors, si l'arbitre, si tu peux passer le micro. Ouais, d'abord, le frère avait levé la main avant. Je me dégoûte, c'est souvent la première question la plus dure. Donc, barakallahu fik Cheikh, parce que c'était vraiment une leçon très émouvante. Et puis, donc, vous avez bien expliqué tout ce qu'on peut apporter à la personne handicapée en tant que valide. Mais est-ce que vous pouvez aussi dire quelques mots sur ce que les personnes handicapées peuvent nous apporter? Parce que souvent, elles nous apportent énormément. Non. Vous l'avez évoqué un petit peu. Non. C'est vrai que je pense que un des points importants et ça c'est pas propre au valide, on va dire, c'est propre à l'humain de manière générale. L'humain, quand il baigne dans la ni'ma, dans le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit plus l'importance du bienfait. Hein, comme quand vous rentrez dans une parfumerie, au début vous sentez la différence avec l'extérieur parce que ça sent bon, mais au bout de quelques minutes, une fois que vous êtes dedans, ça y est, vous ne voyez plus la différence entre la parfumerie et l'extérieur. Donc, je dirais l'importance du lieu où vous vous trouvez, vous ne le sentez plus. Et ça, c'est quelque chose évidemment d'humain, que l'être humain, il a tendance à oublier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans cette habitude, dans ces choses mécaniques, on oublie l'importance de la vue, on oublie l'importance du marché. C'est le fait de marcher, le fait de se lever, le fait de manger seul, de boire seul, de prier debout, l'importance de pouvoir poser son front au sol dans la prosternation. Ça c'est, je ne sais pas si, je pense plusieurs d'entre vous, des fois vous avez peut-être pu avoir l'occasion pendant un moment donné de prier assis, ça n'a pas du tout le même goût hein, dans la prière. Donc je pense que ce point-là est quelque chose de très important, donc de rappeler l'importance de ce bienfait qu'est la santé, qu'elle soit une santé, comme je disais tout à l'heure, psychique ou une santé physique, parce que on a tendance à l'oublier. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle cela dans un hadith quand il dit
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Ni'matan, donc deux bienfaits. Il insiste sur ces deux bienfaits. Quand il dit marboun, en arabe, le terme rubn, c'est en fait celui qui va faire un commerce ou qui va engager une entreprise commerciale et qui va dilapider son capital, en fait, qui va être perdant. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait prendre conscience qu'il y a deux bienfaits, on fait un commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Marbounun fihima kathirun minan nas. Beaucoup de gens perdent et dilapident ces deux bienfaits qui sont en vérité des capitaux qui pourraient lui rapporter beaucoup. C'est quoi? As-sihhatu wal-faragh, la bonne santé et le temps libre. Et ça, on le voit. Ce sont évidemment dans ce hadith des bienfaits qui sont appelés des capitaux qui peuvent faire gagner beaucoup, mais on n'évalue pas l'importance de ce qu'on a. Et je pense que, en tous les cas, pour une personne de manière générale qui a une faiblesse particulière, parfois, il faut rappeler aussi à celui qui n'a pas cette faiblesse la richesse qu'elle a, de sorte qu'elle ne se retrouve pas évidemment trompée par Shaitan et que ce capital qu'elle a dans les mains, elle ne le dilapide pas. Donc moi, ce serait le point le plus important. Quel que soit le bienfait, et là, comme je vous ai dit, c'est pas simplement une question, c'est quelque chose d'humain, parce que l'être humain, il a tendance à oublier les ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'à force évidemment d'être trempé dedans, et c'est pourquoi ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cet homme, imsah ra's al-yatim, passe la main sur la tête de l'orphelin et nourrit le pauvre. En fait, il le sort de la ni'ma dans laquelle il vit pour mieux lui faire sentir, pour mieux lui faire comprendre. Pour reprendre l'image de tout à l'heure, parfois il faut sortir de la parfumerie pour sentir les odeurs de l'extérieur et revenir dans la parfumerie pour voir justement l'importance du bienfait. Donc moi, c'est en tous les cas le point sur lequel j'attire l'attention, c'est de ne pas oublier la ni'ma de la santé, parce que c'est l'un des points sur lequel Allah subhanahu wa ta'ala interrogera son serviteur Yawm al-Qiyamah, puisqu'il l'interrogera entre autres sur son argent, dans quoi il l'a dépensé, son temps dans lequel il l'a dépensé, et sa santé, qu'est-ce qu'il en a fait. Concernant l'échange avec Zophar sur cette thématique, à partir de quand le croyant comment dirais-je, peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la guérison? Est-ce que la patience, elle est demandée à minima pour ressentir l'épreuve divine et attendre jusqu'à une certaine limite, ou au contraire, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation, le fait de demander est préférable? Donc la patience, évidemment, la patience c'est quelque chose d'obligatoire. C'est un acte du cœur, donc c'est un effort à déployer pour supporter l'épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quelque chose d'obligatoire. On se doit, comme je le disais au début, d'accepter les choix divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de les appréhender, Inch'Allah, avec endurance, avec patience. Est-ce que, jusqu'à quel niveau donc on supporte cela et on ne demande pas la guérison? On peut demander la guérison tout de suite. C'est pas quelque chose évidemment de mauvais en soi-même ou autre. Quelqu'un qui a
du mal à supporter, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guérisse. Après, évidemment, il y a toute une démarche peut-être spirituelle et je dirais, de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il peut tirer de cette situation. Et ça, c'est un point qui est important, qu'est-ce que là où Allah subhanahu wa ta'ala veut le mener. Et ça, c'est une expertise qui est importante. Par exemple, des fois, quand on perd un point de santé, on se rend compte qu'au moment où on l'a perdu, si on avait continué avec, on ne serait peut-être pas dans la voie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi même le shuyukh nous disait souvent, peut-être que Allah te donne pour te priver et peut-être qu'il te prive pour te donner. Qu'il te prive d'un côté pour te donner dans un autre. Donc je pense que cette expertise, évidemment, elle est importante pour essayer de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, mais on peut demander dès le début, celui évidemment qui gravit les échelons d'un point spirituel et qui se satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, qui atteint le degré de rida, de la satisfaction, là, évidemment, on est dans un autre cas de figure. Celui-là se laisse bercer comme dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, à l'image de Sayyiduna Ayyub alayhi salam, qui a exprimé sa situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi j'ai mal, wa anta arhamur rahimin, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire cette invocation? Quand il dit ça, il expose sa situation et il laisse le choix à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui seul sait ce qui est le mieux. C'est comme s'il lui disait, si c'est mieux que je récupère ma santé maintenant, à toi de décider. Si c'est mieux que je reste comme ça maintenant, à toi de décider. Donc ça c'est une autre étape, mais la personne qui par exemple vit la situation difficilement ou autre, il n'est pas, je dirais, interdit, au contraire, ça rentre toujours dans une démarche religieuse, recherchée, importante aussi. Il ne s'agit pas ici de dire non, il faut supporter, rester tel quel. On peut aller vers les moyens de guérison, il faut aller même vers les moyens de guérison, que ce soit la doua ou autre. C'est quelque chose d'important. Surtout quand on prend conscience de ce que la maladie engendre comme manque à gagner, on va dire, entre guillemets, dans les actes d'adoration ou autres. Là, il faut justement demander la guérison pour essayer de faire mieux. Salam alaikum. Je voudrais juste rebondir sur deux éléments dont vous avez parlé tout à l'heure. En l'occurrence, il faudra que je parle. Voilà. Vous avez parlé un peu des centres de rééducation et vous avez parlé aussi d'un exemple où, pour la personne en situation de handicap, le but n'était pas l'isolement, mais plutôt la recherche d'une compensation, qu'elle soit par l'entraide de la communauté et le fait de ne pas considérer le handicap et la situation comme une fatalité. Quand vous preniez l'exemple d'aller prier à la mosquée, ma question c'est, au sein des centres de rééducation, au sein de l'environnement humain d'une personne qui est en situation de handicap, quand on est musulman, parfois quand le handicap est vraiment très difficile à vivre, les personnes restent dans... ne s'arrêtent pas au diagnostic et sont plutôt dans l'espoir que c'est pas la médecine qui décide, c'est pas les résultats médicaux qui décident, mais c'est Allah. Et du coup, certains ont beaucoup de mal à avancer et à mettre en place des moyens de compensation et tombent dans l'isolement et vous prennent un peu à témoin quand vous êtes thérapeute et quand vous êtes musulman, en vous disant bah, toi tu sais que c'est Allah qui décide. Et du coup, je ne vais pas penser à une compensation, je ne vais pas penser à l'aménagement de mon environnement parce que ça va aller, parce que ça peut aller, parce que Allah
va m'aider. Et moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés, parce que je sais de quoi ces personnes parlent. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à me positionner pour donner une parole juste dans ce genre de situation. Parce que le handicap, il est installé depuis longtemps, enfin, on ne va pas rentrer dans la technicité, mais voilà, une section de la moelle, ça reste une section de la moelle. Et voilà, il y a des choses, il y a des faits, il y a des choses qui sont factuelles. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je pense que, évidemment, c'est une attitude qui est normale et qui est aussi beaucoup fonction de, je pense, du degré spirituel de la personne qui est touchée. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération. La maturité spirituelle et la compréhension religieuse de l'événement va jouer beaucoup dans ce type de situation. L'espoir, c'est vrai que dans le monde de l'handicap, comme vous le soulignez, c'est parfois quelque chose même qui est présenté à l'excès, comme vous le dites, hein, le refus d'un aménagement, le refus même de passer d'un fauteuil manuel à un fauteuil électrique, parce que voilà, il y a une évolution et qu'on se dit non, il faut qu'on reste dans le manuel et ainsi de suite. Je pense que le tout, c'est peut-être d'essayer d'avoir une démarche qui s'inscrirait un peu plus dans le psychologique que véritablement dans un autre domaine, dans le sens d'essayer de convaincre la personne qu'elle ne perd rien, par exemple, à aménager, ou elle ne perd rien à passer à autre chose, parce qu'on a toujours un peu du mal. On se dit que si on passe du manuel à l'électrique, on passe dans la gravité, donc on s'éloigne encore un peu plus je dirais, du remède. Ça, c'est une première démarche. Et la deuxième démarche, je pense, dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, c'est essayer le plus possible de ramener la personne à une utilité. Il faut qu'elle se sente utile, qu'elle participe à quelque chose, que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre associatif ou autre. Et là, peut-être que je dirais, l'obligation de passer à une autre phase dans le handicap, pas forcément, je dis pas lui ôter de l'esprit que ça y est, elle est sectionnée ou elle est tétra haute ou para basse ou autre et c'est terminé. Non, je pense aussi qu'il y a une part de foi qui fait qu'on ne peut jamais trancher. On a du factuel, c'est vrai, on a une section, donc médicalement c'est irréversible, mais il reste que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, donc il ne s'agit pas de lui ôter ça de l'esprit, surtout si la question est liée à Dieu et que c'est sa conviction que Dieu peut le guérir. C'est une conviction qui est saine, qui est noble même. Mais elle ne doit pas le mener à une erreur dans l'appréhension de sa vie. Et il doit se sentir utile et avancer. Et je pense que s'il arrive à se rendre utile dans un domaine ou un autre, eh bien, ce qui va peut-être au début lui sembler comme un obstacle à la guérison, il le comprendra plus comme un moyen de faciliter justement son activité, qu'elle soit professionnelle, associative ou autre. Je crois que ça c'est un point qui est très important et je pense que vous savez que dans le monde du handicap, on construit vite fait sa bulle. Il faut essayer tout doucement, je pense, de pénétrer dans la bulle et d'essayer de le sortir. C'est un travail qui est très difficile, qui est pénible, mais on y arrive. On y arrive. Mais comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas la dimension religieuse, parce que parfois on passe du temps et on essaye de régler un problème qui avant tout est d'ordre religieux. Quand je dis d'ordre religieux, c'est-à-dire de compréhension religieuse de la situation que je vis. Quand la personne comprend d'un point de vue religieux
son handicap, sa maladie, son accident ou autre, on peut avancer évidemment peut-être un petit peu mieux. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que c'est vrai que les gens qui sont dans votre situation, parfois dans le domaine de la médecine ou autre, hein, du soin, on va peut-être rester dans cette dimension et on aura peut-être un petit peu tendance à négliger l'autre côté, quand bien même on voit que l'autre côté, des fois c'est excessif, comme ce qui vient d'être évoqué. Moi je le vois juste un peu mal compris dans les conséquences. Quand la personne reste convaincue que Dieu la guérira, comme je le dis, moi je pense que c'est une compréhension saine, mais qui ne doit pas être fausse dans les effets. Elle ne doit pas l'amener à délaisser sa vie de tous les jours, à faciliter sa vie, surtout quand elle complique dans son entourage. Parce que c'est vrai que ça, c'est très pénible quand les personnes vont arriver dans un entourage où tout le monde doit être à leur service, alors qu'elles refusent tout simplement un aménagement, un outillage particulier et ainsi de suite. Donc là, il faut peut-être plus aller vers de la discussion. Et comme je vous ai dit, beaucoup de cas se règlent avec une activité. Parce qu'après, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Si la personne elle est vraiment motivée pour continuer, ce qui va poser problème à un moment donné va par la suite, Inch'Allah, être mieux abordé. Et des fois, c'est bien aussi je pense, de partager des expériences diverses. Hein. Quelqu'un qui n'est pas encore à ce stade, de le faire rencontrer d'autres personnes qui ont évolué dans ce sens, de sorte qu'elle appréhende et qu'elle ait une ouverture je pense, de vie autre. Parce que c'est un moment qui prend du temps. Pour vous dire franchement, moi les débuts, quand je suis arrivé en centre de rééducation, la première année a été très pénible parce qu'en fait, étant dans mon entourage, alhamdoulilah, avec un entourage très proche, où il y avait beaucoup de soutien, la première année je ne comprenais pas ce que je faisais dans cet endroit et je me disais, si je suis là, c'est que là il y a vraiment un problème. Alors qu'avant, je ne voyais pas forcément le problème. Donc il y a, je pense, un temps d'adaptation, et là, sur le temps, franchement, il n'y a pas de limite. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an, ça peut prendre des années. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide. Si voilà, une dernière question. Barakallahu fik. Ça va quoi ? Je voulais juste évoquer avec vous cette question aussi de l'épreuve des familles, des parents envers leurs enfants lourdement handicapés, mental, et dans ces choix qui sont amenés à faire sur ces épreuves qui sont dans la durée, et au sein de notre société, prendre des décisions à la place de son enfant qui est lourdement handicapé mental et qui n'est pas capable, qui n'a pas la possibilité de pouvoir choisir, et ces obstacles qu'on peut rencontrer avec cette société en tant que musulman, puisque quand on prend la décision à la place d'un adulte, on considère que dans notre société, oui, mais avec une certaine objectivité. Je peux donner comme exemple des propos que j'ai pu entendre sur la consommation de la viande de porc, par exemple, où en tant que parent, certaines familles n'autorisaient pas à leur enfant de manger de la viande de porc, et que la structure ou l'institution, au contraire, favorisait cette démarche, considérant que la personne était adulte et qu'elle était capable de choisir ou pas. Donc quels outils vous pourriez peut-être donner pour aider ces familles-là qui vivent cette épreuve sur la durée? Quand vous dites handicap mental, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont plus du tout pas accès au langage, pas cette lourdement handicapé mental, avec beaucoup d'automutilation par exemple. Donc d'un point de vue, on va dire, du taklif, de la responsabilité en droit, c'est pas des gens qui sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, les familles, ils font la demande, ils
ils expriment cette demande, si maintenant la structure persiste là-dedans et qu'ils le nourrissent de ce type d'aliments, lui, de toute façon, il n'est pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, et les parents, à partir du moment où ils ont émis ce souhait, ils se dégagent évidemment de la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Donc là, ça c'est important de le savoir, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on vive tout le temps avec je dirais, un état d'esprit où on considère qu'on est en situation de faute. Il n'y a pas de situation de faute dans ce cas de figure, surtout si la structure peut apporter à l'enfant. Donc si ça a été demandé, qu'il n'y a pas de, je dirais, de compromis possible par le fait de lui amener nous-mêmes la nourriture ou autre, là en tous les cas devant Allah subhanahu wa ta'ala on n'est pas dans l'erreur, que ce soit vis-à-vis du parent ou que ce soit vis-à-vis de l'enfant. Et je pense que ça, c'est l'un des points les plus importants, parce qu'on ne doit pas perdre de vue que notre rôle sur Terre, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal et de l'adorer conformément à ce qu'il nous demande. Donc quand vous émettez la demande et qu'il n'y a pas d'écoute là-dessus, il ne faut pas vivre ça comme une frustration. C'est un petit peu à l'image de ceux qui, par exemple, ne peuvent pas jeûner pour un point de vue médical. C'est très difficile, c'est très pénible. Beaucoup le vivent comme une frustration parce que, bien sûr, il y a l'habitude du jeûne, il y a l'ambiance générale du jeûne où les gens font un jeûne et manger, c'est pas quelque chose de simple à ce moment-là. Donc il y a une certaine frustration qui s'installe, mais il faut ne pas oublier que d'un point de vue religieux, celui qui peut pas jeûner, dont 100% des avis médicaux disent que s'il jeûne, il meurt, et si lui il jeûne et il meurt, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans le péché. Parce que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a donné cette autorisation. Donc, outrepasser cette autorisation, c'est outrepasser évidemment la volonté divine. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme lui veut qu'on l'adore. C'est un petit peu difficile, mais c'est en même temps aussi une autre forme de soumission, et c'est ce qui doit primer dans ce genre de situation. Quand on essaye de discuter, si on n'y arrive pas et que le mieux, évidemment pour l'enfant, c'est de se trouver dans cette structure, on laisse tel quel. Laisse tel quel. Apparemment, il y a une autre question. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Je fais partie de l'association Appel Avocat. J'ai juste une question pour l'entraide à autrui. Comment vous formulerez qu'il n'y a pas de frontières, de barrières pour aider son prochain? Je vous pose cette question parce que nous, on gère une famille de Londres, d'Angleterre, originaire de Lyon, mais qui habite à Londres. Et souvent, j'ai des propos des gens qui disent « je dois déjà m'occuper de ceux de Lyon, par exemple, avant d'aider des gens de Londres ou ailleurs ». Donc est-ce que dans l'entraide, en islam, il y a des barrières, des frontières, je dirais? Il n'y a pas de frontières, il y a une gestion peut-être des priorités. Et dans certains cas de figure, l'islam va montrer des priorités en orientant vers le mieux. Vers le mieux, c'est-à-dire, quand on dit le mieux, ça ne veut pas dire j'abandonne celui qui est à Londres et je fais ou je travaille sur celui qui est à Lyon. Non. Le mieux, c'est dans le sens où je commence par un tel et après je vais vers l'autre. Par exemple, dans les sadaqat, dans les dons, l'islam nous montre qu'il y a différents niveaux. Il y a dans le don, on commence évidemment par la famille proche, ensuite vers les orphelins, ensuite vers les pauvres, et ainsi de suite. Donc, et ça, c'est pas
c'est pas une grille de priorité qui est restrictive. C'est-à-dire, ça ne marche pas, je ne dois pas donner selon cette façon. Mais c'est mieux de donner selon cette façon. C'est une orientation. Donc là, je crois que dans ce cas de figure, non, si vous pouvez apporter un bien, apportez un bien. Après, celui qui va vouloir, je dirais, avoir cette grille de priorité, qu'il ait cette grille de priorité, le tout va rester dans une formulation. Il faut juste qu'on arrive chacun, les uns envers les autres, à se respecter dans le travail et dans les choix de l'aide. Mais je pense que si vous pouvez apporter un bien, apportez-le. Le bien ne se retarde pas. Si vous avez une demande qui vous vient de Londres, gérez cette demande, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut, c'est que il faut qu'il y ait des gens, quand il y a un besoin dans la ville où vous habitez, en l'occurrence Lyon, il faut que des personnes de Lyon puissent répondre aussi aux besoins de ceux qui sont à Lyon, hein, pour que la gestion de la réponse aux besoins se fasse aussi avec cohérence, de sorte qu'on ne délaisse pas un besoin ici et on aide celui qui est loin. Hein, je crois que dans beaucoup de cas de figure, en tous les cas, c'est une étape de maturité de la communauté. Alhamdulillah, ça prend un peu du temps à se mettre en place, mais ça se met en place. C'est plus une approche de cohérence, d'entraide et de compréhension et de communication surtout. On a encore beaucoup de mal à communiquer, mais on est sur la bonne voie, Inch'Allah. On va. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.